Bonjour à tous, nous revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interview. J'espère que vous allez bien, que vous gardez la tête hors de l'eau en ces temps difficiles et pensez à vous recentrer à l'intérieur de vous et puis restez peut-être tout seul, allez vous balader dans la nature, tâchez d'oublier tout ce qui se passe de désagréable et posez vos yeux là où c'est beau et où c'est paisible. Entourez-vous de gens comme vous, paisibles aussi, qui n'ont pas envie de se prendre la tête, c'est vraiment important et laissez passer l'orage. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons partager un petit peu de temps avec Benoît, que je ne connais pas encore. Je vais le découvrir presque en même temps que vous, parce qu'on a déjà eu quelques échanges, mais par mail ou message, parce que Benoît vit des choses assez extraordinaires, des expériences extraordinaires donc qu'il va nous partager aujourd'hui avec des êtres. Enfin moi il m'a écrit des mails qui étaient juste incroyables et pourtant Dieu sait si je suis habituée à côtoyer des choses qui paraissent hors du commun, mais alors vraiment ce que me racontait Benoît c'est ok, d'accord. Bon, bah c'est comme ça. Tout existe, tout est possible et c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai envie de vous partager sur cette chaîne-là, c'est que tout est possible. C'est la vérité des uns et des autres. Tous pareils et en même temps si différents les unes des autres et c'est important pour que vous puissiez vous retrouver vous aussi dans des changements qui éventuellement s'opèrent en vous, aussi vous donner confiance et vous sentir plus à l'aise avec ce que vous vivez, peut-être aussi vous aussi exprimer votre vérité plus librement. Donc voilà, que tout ça s'ancre dans la matière, c'est très chouette et encore une fois, je vous remercie tous de vos partages, toutes les personnes qui sont passées jusqu'à présent avec nous. Je vous remercie aussi de vos commentaires, de votre écoute. Je vous remercie de votre bienveillance aussi parce que c'est pas toujours facile et c'est même souvent très difficile euh, de se partager et de s'ouvrir de la façon dont on le fait ici, ben, au vu de tout le monde. Donc voilà, votre bienveillance est importante et voilà. Et on se retrouve tout de suite avec Benoît et c'est tout. Allez. Voilà, ça marche. Parfait. Eh, bonjour Benoît. Bon, ça va? Eh bien écoute, vraiment enchantée de te rencontrer là. Moi aussi, c'est Oui. drôle. J'ai expliqué juste avant que c'est la première fois qu'on se rencontrait et qu'on a eu juste quelques échanges par mail. Et voilà, où tu m'as parlé un petit peu de tout ce que tu vivais, qui était assez impressionnant. Ouais. Voilà, que tu avais accepté de venir nous partager tout ça courageusement, parce que c'est pas facile pour toi, je crois, de faire ça, cet exercice. Non, c'est pas. Non, c'est surtout qu'on avait dit qu'on se retrouverait il y a quoi, 2, 3 semaines là maintenant. Et puis bon, il y a eu un ensemble de circonstances qui ont fait que. Oui. Donc voilà, je t'avais dit, je vais réfléchir à comment je peux faire et tout et tout. Et tu m'as dit non, lâche prise, lâche prise. Et ben, j'ai pas réussi. Tu n'as pas réussi? Donc j'ai pas arrêté d'y réfléchir, mais voilà, de toute façon, j'ai pas de solution, donc ça changera absolument rien. Mais voilà, donc je suis très très contente de te rencontrer vraiment, voilà, de visu là, comme ça, c'est une grande chance. Je suis Oui, très content. oui, ça fait un moment que tu suis la chaîne aussi, je crois, et que tu mets des Ouais, commentaires et tout. ouais, ouais, Oui, ouais.
Tu avais participé Ouais, à un défi Archangélique aussi, ce qui vient ouais, de me revenir avec le dessin. Si tu fais des dessins, ouais, ouais. ouais, Mm. c'est ça. Et tu as écrit un livre aussi, tu m'as dit dernièrement. Oui, Voilà. je te l'ai envoyé, effectivement, Ouais. donc c'est un truc un petit peu particulier. Ah, je vais essayer. Je sais pas si c'est bon. Non, c'est pas bon. Je vais rester comme ça. Ouais, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, euh, je sais pas si tu as présenté un petit peu ce que je perçois, quoi. Euh, donc moi, je vois des énergies, Ouais. euh, donc je vois énormément de choses, en fait, énormément, c'est pas tellement de choses que j'ai besoin de classer, de comprendre en fait tout ce que je vois, tu sais. Euh, donc j'ai fait ce livre qui m'a permis de, de structurer, d'organiser, tu sais, Ouais. de comprendre, d'essayer de comprendre. Maintenant les choses changent tellement vite que j'ai l'impression que déjà ce livre il est plus bon. C'est ça. Il y a, Ouais. voilà, il y a peut-être la moitié des choses que j'ai expliquées dedans qui sont plus bonnes. C'est Donc ça. voilà. Ouais. Maintenant, le, la problématique que j'ai, c'est pourquoi j'ai tout ça, quoi. Pourquoi est-ce que je reçois tout ça? À quoi ça sert? Alors, je peux le garder pour moi, hein, c'est très pratique, hein. Oui, mais C'est bon. très très chouette, mais voilà, est-ce que j'ai pas reçu tout ça pour pouvoir le transmettre à mon tour, pour pouvoir dire aux autres que ça existe? euh, Voilà. Donc c'est pour ça aussi que j'ai essayé de mettre en place ce livre. Je l'ai envoyé à un éditeur, mais bon, j'ai pas eu de retour. C'est que la première fois et voilà. Là, je suis plus prêt à le refaire éditer. Il Ouais. faut encore que je le reprenne, que je le retravaille, que je le réorganise autrement. Je sais pas comment faire. Mais voilà, tout ça pour dire je sais plus quoi. En fait, c'est très difficile parce que c'est vrai que tout va tellement vite et le fait que tu exprimes les choses aussi, bah, du coup, ça te permet d'évoluer encore et tout change, toute la structure change. En fait, c'est vraiment garder, avoir aucune certitude sur rien et vivre l'instant. Et bah, pour le coup, l'outil des vidéos me paraît vraiment pratique pour ça parce que tu exprimes sur le moment. Moi, je sais que souvent, j'ai l'impression de faire passer les gens pour une girouette parce qu'un jour, je dis ça, le lendemain, c'est ça. Mais bon, alors à un moment, je stoppe un peu, mais pourtant, je pense, j'en parlais avec une amie juste avant là, qu'on commence, et je lui ai expliqué un petit peu ces échanges qu'on avait eus et ce que tu m'avais transmis par mail, des expériences que tu avais vécues. Et c'est ce qui m'est venu, c'est ouvrir ce champ des possibles, en fait. C'est plein de vérités complètement différentes. Et Oui, je pense que c'est pour ça qu'on le ouais. vit et qu'on le transmet là, pour l'ouvrir aux personnes. Oui, oui, alors ouvrir dans ce sens-là, oui, ben voilà. Oui, Ouais, parce que toi, alors, on va essayer de commencer par le début. Donc, du coup, tu nous raconteras des expériences que tu as vécues, c'est ce qu'il y a de mieux aussi. Mais au départ, est-ce que ça fait longtemps que tu vis ces choses-là ou quel a été ton chemin en fait pour arriver à tout ça, qui est extraordinaire, hein? ouais. Alors, bah, en fait, c'est exactement la question que je redoutais. Parce que parce que c'est tellement vaste, c'est tellement compliqué. Je suis comme ça. Je crois que c'est la seule réponse que je peux te donner. Euh, euh, je pourrais prendre la chose par 10 niveaux différents. Euh, ce que je peux te dire, je pense, ce qui peut être le plus pertinent, c'est de dire que je suis une personnalité au potentiel. Euh, donc au potentiel, c'est au potentiel de développement. C'est-à-dire qu'en fait, on est des gens qui travaillent énormément sur nous-mêmes et qui cherchent toujours à évoluer plus. Et si j'arrête d'évoluer, en fait, je meurs. Je vais pas mourir comme ça, mais je vais m'éteindre. Je vais m'éteindre simplement, je vais arrêter d'exister. Donc voilà.
Et du coup, c'est mon gros problème, c'est que je suis toujours en train d'essayer de rouvrir un nouveau possible. Tu comprends? C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai tiqué quand tu as dit ouvrir les possibles, parce que là, j'en suis arrivé à un stade où alors, je sais qui je suis, je sais ce qui me définit, mais j'ai ouvert tellement de choses que j'ai du mal à, à garder tous ces possibles dans ma tête. J'ai vraiment l'impression d'arriver à des limites intellectuelles. En fait. Tu sais, j'arrive plus à. Je suis trop de choses. Je suis tout. Je suis énormément de choses. Donc ça a commencé tout petit. Hein, pour répondre à ta question. Comment j'en suis arrivé là, depuis tout petit. Euh, je me revois encore dans ma chambre. J'étais assis au milieu de ma chambre sur un tabouret haut, dans le noir. Donc j'étais prêt à me casser la figure, hein, tu sais, quand je. Mhm. Voilà. Mais je sentais l'environnement autour de moi. Tu sais, j'avais une perception des murs, j'avais une perception des meubles, Ouais, de tout cet environnement-là, d'accord. avec cette, enfin, tu sais, ce danger du déséquilibre, quoi, qui fait que les choses sont, enfin, tu sens plus. Je sais pas si c'est clair. Voilà. Donc il y a cette sensation des choses, des ondes de forme. Euh, je me rappelle aussi qu'il y avait comme des boîtes. Je mettais mes mains comme ça autour des boîtes pour essayer de sentir la boîte à Ouais, distance. Et j'étais tout petit, je savais même pas ce que c'était qu'un magnétiseur à ce moment-là. Ou d'accord. alors j'essayais de sentir les plantes, tu vois, voilà, de faire le tour avec. Voilà. Je me rappelle d'une expérience aussi que j'ai eue, qui est anecdotique, hein, mais j'étais en voiture avec mon père, et puis ma mère était devant, puis d'un coup, en fait, comme si je me pris une claque intellectuelle, je me suis dit, mais je suis pas dans la voiture, je suis en face. Et je crois que j'ai dû avoir à ce moment-là une espèce de projection de conscience. Ouais, Euh, Voilà, j'étais aux deux endroits en même temps. oui, oui, Je ouais, je comprends ça. voilà, Ouais. allez, 20 millisecondes, hein. Mais ça a été vraiment ça a été très, très, très violent. Voilà. Donc ensuite, je suis hyper sensible. Euh, Empathique, c'est pas le mot, parce que empathique, c'est le niveau 1. Ouais. Moi, je suis au niveau 10. C'est-à-dire qu'il suffit que je pense à quelqu'un pour ressentir ce Mhm. qu'elle sent. Il suffit que je sois un minimum connecté à elle, je peux ressentir l'état dans lequel elle est. Si c'est une personne que tu connais bien, euh, je pense à elle, enfin je pense à toi, de toi je vais chercher la personne, je ressens ce qu'elle ressent. Mhm. Voilà, donc pour dire qu'on est vraiment tous connectés, quoi. Est-ce Euh, que, donc, Benoît, je t'arrête 2 secondes, je vais ouais. juste, je fais la bêtise de ne pas prendre mes écouteurs, je t'entendrai mieux Ah, parce que là, je suis dans les froids. d'accord. Bon, je peux parler un petit peu plus fort. Oui, C'est aussi, je mieux? veux bien, alors, Ouais. s'il te plaît, peut-être ça Bon, sera plus simple. d'accord. Ouais, ouais. Bah, je vais essayer de parler plus fort. N'hésite pas à me rappeler parce que j'ai une voix qui est Ouais. plutôt douce et donc du coup j'ai voilà. Oui, et puis si moi je me mets à ton Si, mais diapason parce que je suis pareil, alors du coup on va être là, personne ne ouais. m'entendra après et les gens après aussi. Oui. Bon, du coup, je sais plus où j'en Alors, étais. du coup, tu me disais que tu avais été dans la voiture avec tes parents et que tu avais fait une espèce Ah de oui, oui, projection, voilà. oui. Je te disais aussi donc que j'étais, on pourrait dire hyper en pâte, Oui, voilà. c'est-à-dire que voilà, je mange les émotions des gens qui se trouvent autour de moi en permanence, quoi. Donc, et pas seulement les émotions des gens qui sont autour de moi, je récupère aussi les émotions qui sont dans les murs, Oui. dans la rue, euh, les émotions des entités qui se baladent autour de moi. Euh, et puis, pour te dire à quel point ça va loin, je peux ressentir l'état énergétique d'une personne euh, en me connectant à elle. Et si toi, tu es suffisamment connecté à cette personne, je passe par elle, je la récupère. Mhm. Donc voilà, tu vois, j'essaie. Enfin, C'est ça. Depuis petit, et en fait, est-ce que tes parents étaient ouverts à tout ça ou toi, ça t'est venu comme ça et non, ils c'est ne connaissaient pas reparti? du tout. Alors, ils ne connaissaient pas du tout ça. Donc, ça a été très compliqué parce que du coup, quand tu vis là-dedans, euh, bah déjà, il faut gérer tes propres émotions, Oui, tu sais. Et quand on est petit, c'est pas évident parce que enfin, on a tendance à tout confondre.
Mhm. Donc j'ai dû gérer mes propres émotions, ma propre tristesse, colère, tout, plus les émotions des autres qui venaient me parasiter. Et, il m'a fallu 30 ans pour réussir à remettre les choses Chaque- correctement, tu Ouais, à vois, sa place. Ouais. à sa place, et à comprendre que ça, c'était pas moi. Ce que je ressentais, ça Oh, dis donc, m'appartenait pas. oui. Donc, Parce que ça s'est voilà. jamais arrêté. Parce que souvent, les Non, personnes, ça s'arrête à un moment et puis après, ça revient parce qu'on le coupe de ça. Mais non, toi, ça s'est jamais arrêté. non. Ben non, mais du coup, ça a été une souffrance continue pendant, voilà, pendant très très longtemps, pendant 30 ans, jusqu'au moment où j'ai compris ce qui s'était passé. Et alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un burn-out, pour plein de raisons, enfin, plein de très bonnes raisons. Euh, un très bon burn-out, d'ailleurs, très très bien. Euh, je me suis retrouvé à l'hôpital, tu sais, pendant une dizaine de jours, Mhm. et, en fait, je me suis retrouvé dans un environnement qui était blanc, où je sentais plus rien. Et un jour, je suis redescendu dans la pelouse. Je me rappelle, en fait, c'était un jour qui était un peu orageux. Alors, peut-être que ça a un lien, hein. Il devait y avoir de l'électricité dans l'air, ou je sais pas. Mais j'avais Ouais. posé ma main dans l'herbe et j'ai senti des fourmillements. Et quand j'ai levé ma main, les fourmillements se sont arrêtés. J'ai reposé ma main et ça a recommencé. Donc là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. J'étais tellement vide, en fait, à l'intérieur de moi-même, que l'énergie de la Terre, elle rentrait comme ça dans ma main. Donc voilà, j'en ai parlé à ma femme. Et puis on a fait plein de recherches pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et, euh, et là, il y a le mot magnétisme qui arrivait. Magnétiseur. Et, euh, et alors là, ça a été un bouleversement parce que du coup, j'ai commencé à pouvoir mettre des mots là-dessus. Mais D'accord. j'avais déjà 31 ans, quoi. Oui, c'est fou ça. Donc, Tu t'es réussi à vivre avec tout ça sans... Enfin, en même temps, c'était ton quotidien, ton naturel. Donc, c'est ça. ouais, C'est voilà. Ouais, ça. ouais. Mais bon, après, enfin, c'est tout. Je vois bien, il y a plein de gens qui vivent avec ça, hein, des personnalités au potentiel. C'est une souffrance pour beaucoup de monde pendant très très longtemps, quoi. Euh, enfin bref. Donc voilà, je me suis retrouvé comme ça à savoir qu'il y avait du magnétisme. Et puis, en fait, la situation extérieure me fatiguait. Et j'ai eu la sensation que je me vidais Ouais. en permanence, tu sais. Alors du coup, comme j'étais en train de replonger encore, j'ai fait appel à un monsieur très très bien qui m'a initié au Reiki, qui m'a permis de poser des barrières, qui m'a permis de travailler, de visualiser, etc. Et, euh, et voilà. Et en fait, le Reiki, ça a fait complètement exploser mes perceptions. Donc voilà, je suis comment dire, extrêmement reconnaissant envers cette personne, qui s'appelle Philippe, euh, parce qu'il a, comment dire, il a une droiture, il a une honnêteté, pour moi, ce monsieur, c'est un diamant, quoi. Mhm. C'est vraiment un diamant. Tout ce qu'il m'a donné, bah, il m'a permis de faire avec conscience, rigueur, honnêteté, droiture, enfin, et confiance. Tu comprends, j'ai pu enfin développer ces choses-là de confiance, quoi. Ouais. Et c'était très très beau. Donc voilà, enfin c'est ça, en gros c'est mon parcours. D'accord. C'est comme ça que j'en suis arrivé là. Et avec ton entourage, ça se passait comment tout ça? En fait, que ce soit tes parents, mais après tes Ouf, amis, tes ouais, compagnes, j'imagine? bah ça a été compliqué parce que pendant très longtemps, en fait, quand vous avez toutes ces perceptions-là, bah, déjà quand on ne le sait pas, on est complètement perdu, donc ça vous déstructure complètement une personnalité, hein. Ouais. Euh, on fait confiance aux autres, parce que les autres savent mieux que vous-même ce que vous ressentez. Tout va bien, et puis on se sent triste, tout va bien, puis d'un coup on se sent en colère. Bah, je me sens en colère. Bah non, t'es pas en colère. Bah, ouais, tu dois avoir raison. Ouais. Euh, donc voilà, j'avais plus confiance en moi-même. Donc ça, c'était un apprentissage à refaire aussi. Et puis quand j'ai commencé à parler de certaines choses, parce que je me suis pris des claques aussi, comment dire, tu sais, des... Ah, comment ça s'appelle?
je sais plus. Tant pis, je vais parler d'éveil. Je sais pas. Voilà. Disons que j'ai rencontré le Christ une fois, enfin Mhm. deux fois. Le Christ une fois. Je sais pas s'il l'a fait exprès ou pas, parce que ça a été une histoire un petit peu compliquée aussi. Mais disons que mon ressenti, ça a été, ça a été une rencontre très profonde. J'en ai pleuré pendant 3 jours. Mhm. Euh, j'ai ressenti aussi une fois la Vierge qui venait en moi. J'ai eu l'impression de brûler à l'intérieur de moi. J'ai complètement perdu le fil. Là, je sais plus ce qu'on racontait. Là, mais t'inquiète pas, vas-y, Ouais, exprime-toi et laisse venir ce qui vient et réussis ouais, à lâcher prise, t'inquiète. Ouais. ouais, Si je d'accord. comprends plus rien, je te le Mais dirai. ouais, d'accord. Oui, c'est ça. Tu me demandais. Avec ton entourage, Quel- à la base, la Ouais, question c'était ça, avec ton entourage. ouais. On est dans les années 80, fin 90, 2000, et puis vous dites à votre entourage, bah écoute, je crois que j'ai rencontré Christ. Bah là, on nous dit, bah écoute, je crois qu'il est tombé dans une secte, alors il faut plus lui parler, tu ne t'adresses plus à lui, et puis maintenant tu vas arrêter de penser ce que tu penses, parce que c'est pas bon, c'est dangereux pour toi, c'est dangereux pour nous, etc. Donc, bah, on apprend à fermer sa bouche, et voilà. Et en fait, bah, la situation. Attends, juste avant de te dire ça, c'est que oui, avec mon épouse, avec mes proches, c'est pas évident non plus, parce qu'il y a beaucoup de choses dont je peux pas parler. Euh, Avec ton il épouse, y a tu lui parles pas de ça? euh, très très peu en fait, très 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 peu. Donc le livre, en fait, je l'ai écrit pour elle à la base, Ah pour, oui, pour qu'elle essayer comprenne. de lui faire comprendre. Parce qu'elle me dit, moi, je suis pas du tout là-dedans. C'est pas mon monde. Mais Donc, elle le sait quand même, du coup, que elle tu le vis tout sait. ça. Oui. Voilà, ça a été compliqué. Donc, ça a engendré un certain nombre de tensions. Hein. Mais, euh, mais bon, voilà, elle comprend. Elle comprend. C'est quelqu'un de formidable. Donc, Ouais. euh, Mais vous pouvez pas voilà. échanger en fait Mais on peut librement pas. parce voilà, elle veut bien entendre tout ça, mais elle comprend pas vraiment ce C'est que tu ça. vis. En fait. C'est difficile C'est à ça. appréhender. Ouais, c'est ça. Euh, et puis, j'ai 2 enfants. Euh, et en fait, je vois énormément de choses, comme je te disais, mais je peux voir des choses de très bien, comme des choses de pas bien du tout. Et j'ai un enfant qui s'est intéressé à ça. Et moi, j'ai fait une bêtise. Comment dire? Euh, j'ai essayé de l'accompagner là-dedans. Parce que tu sais, il y a un mouvement, il y a des gens qui disent il faut pas que les enfants, il faut pas les bloquer. S'ils ont des perceptions, il faut les accompagner dedans, il faut les laisser développer ça, il faut pas fermer quand ils ont 10 12 ans, faut les aider à apprendre. En fait, moi, c'est ce que je voulais faire. Tu sais, ma fille, elle a ces peurs-là, je pense, enfin, non, c'est pas je pense, elle avait de vrais ressentis. Et je voyais qu'elle ressentait les mêmes choses que moi, elle voyait les mêmes choses que moi. Et donc, je lui ai donné des outils, et des vrais outils, en lui disant, bah, écoute, il est là, mais dis-lui, casse-toi, quoi. Il t'embête, tu lui dis, va-t'en, et puis t'es plus forte que lui. Euh, mais en fait, le problème qui s'est posé, c'est que d'un coup, elle est allée trop loin. Elle est beaucoup trop loin. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. Et, euh, et en fait, à cet âge-là, bah, tu peux pas gérer. En fait, les enfants, ils sont dans une recherche de toute puissance aussi. Ils sont dans la recherche des limites. Donc, voilà, ça a été extrêmement douloureux. Enfin, ce qui s'est passé, ça a été très, très, très douloureux, quoi. Pour moi, pour elle, pour ma femme, etc. Et du coup, en fait, on s'est mis d'accord que cet environnement-là, tant pis, elle reviendra dessus quand elle aura 18 ans. Ah, ouais. Mais d'ici Mais là, non. ouais.
est-ce que c'était pas possible aussi parce que c'est vrai que moi je fais partie du coup tu dois le savoir, des personnes qui disent qu'il faut pas couper les enfants et il faut les accompagner en fait Ouais, là, mais c'est vrai que si nous-mêmes on a déjà des difficultés, pas des problèmes, mais des difficultés pour évoluer sur ce chemin-là, c'est difficile de leur donner des outils. Mais ouais, les enfants aussi peuvent être initiés au Reiki ou à des pratiques comme ça avec ouais, quelqu'un qui est ouais, plus les pieds sur terre et oui, qui va pouvoir lui donner, oui, des outils de protection, une mm, connaissance qui va lui permettre d'évoluer ouais, correctement et pas d'attendre ouais, non plus des années pour parce que quelque part on- le danger souvent c'est que des enfants enfin il y a beaucoup de personnes qui à un moment donné de leur vie ont tout coupé dans leur perception mais assez ouais, violemment, mis des sauts là-dessus et puis après pour les mm. récupérer c'est super compliqué. C'est difficile, hein. Mais ouais. J'ai pas de, je ne juge pas, hein, par rapport à Oui, ça. ouais. Je donne simplement mon expérience. Ouais, ouais, oui, 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 tout à fait, Voilà. oui, oui, oui. Et je pense que c'est bien, effectivement. Je pense qu'il faut que les enfants ils aient conscience, tu sais, de cette capacité Oui, et de cette responsabilité qu'ils ont avec leurs pensées, parce que c'est pareil. oui. J'ai vu des gens qui balancent comment dire, euh, il y a des personnes qui sont mal intentionnées et qui balancent des pics. Ah Tu sais, oui, des ça pics. c'est. Moi, je les vois vraiment, les pics. Enfin, Moi aussi, je j'en vois, ai il y a connu. des, Ouais, 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 il y a des gens qui se baladent qui sont des hérissons. ouais, Euh, et voilà. Et je connais des gens qui balancent ça, mais à la mitrailleuse, quoi. ouais, Et, et voilà. Mais on a une vraie responsabilité par rapport à ça, par rapport aux enfants, de leur dire attention, pas que par rapport aux enfants, mais par rapport aux adultes. Attention avec vos pensées, parce que ouais, vos pensées, elles ont un impact physique. Vous allez balancer quelque chose à quelqu'un en pensée en lui disant dégage de mon chemin, ou alors ouais, je te laisse imaginer oui, 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 ça une peut être tout phrase, et une n'importe méchanceté quoi. à dire, Oui, ouais, et ouais, paf, en fait, ouais, cette pique, elle se plante dans le corps de l'autre, et puis elle va bloquer, et ça va empêcher l'énergie de circuler correctement, et puis ouais, ça va empêcher les pensées de se mettre correctement, et la communication, elle va se bloquer. Donc, oui, je pense que c'est important, effectivement, que les enfants ils puissent être initiés à ça. Mais oui, je pense aussi que, et ça, c'est vraiment un truc hyper important enfin, je voulais discuter avec toi, c'est qu'on peut avoir accès à plein de trucs dans la vie, mais qu'on a le choix, et qu'il faut vraiment choisir ouais, d'aller vers ce qui est positif. Et, euh, et ok, il y a des cochonneries qui peuvent traîner sur les murs, et puis des machins qui rentrent dans les couloirs, et puis des gens qui vont essayer de te sucer ton énergie. Et ben, et ben, on s'en occupe pas, quoi. On s'en occupe pas, et puis il faut vraiment rester mais focus sur la lumière, et sur ce qui est bon pour nous, et sur ce qui est bon pour les autres. Et il faut pas chercher forcément à nettoyer, euh, parce qu'en fait, en allant nettoyer, on met les mains dans le cambouis, et puis ça nous salit, et puis en fait, on va traîner les cochonneries avec nous. Et les enfants, ils comprennent pas, quoi. Donc tant qu'on reste en fait sur quelque chose qui est, j'aime pas ce mot-là, qui est lumineux, tu sais, enfin, qui est amoureux. Disons plutôt qui est amoureux, tu sais. Euh, ouais, ok. Ouais, c'est ouais, c'est important de. Oui, comme tu dis, c'est des choix en fait, c'est des choix de chaque instant. Qu'est-ce que tu choisis de faire de ta vie? Est-ce que tu choisis ce qui te fait du bien et du coup va faire du bien à l'autre et ou ben de rester dans ce qui est désagréable et ouais. ouais, Et et oui, et nettoyer, c'est ça, c'est pas, on n'a pas besoin d'aller nettoyer les choses à part soi. Et voilà, et une fois que tu es toi et que tu évolues comme ça et que tu es bien et que tout va bien, ben du coup tout s'harmonise autour de toi et c'est juste parfait. Il y a que ça, c'est pas juste des mots, on voit ça de partout, mais c'est pas juste des mots, c'est vraiment très, très important et voilà, ouais, et c'est ce que tu dis, c'est vrai, c'est vraiment une pensée, rien du tout qui peut tout changer, c'est cette et toi, conscience-là tu le ressens qui est très fort, importante. hein. Ouais, Tu en parles souvent, hein, que oui. simplement le fait d'avoir une pensée qui est pas correcte, tu le sens dans ton Oui, corps, tu sais. oui. Et il y a des gens qui envoient des pensées désagréables. Bon,
en conscience, mais il y en a bon, encore plus, j'ose l'espérer, parce que tout le monde n'est pas méchant et n'a pas envie de faire du mal à l'autre, surtout. Non, non, Mais à longueur de journée, envoie des pensées qui sont euh, qui ne sont pas, bah, qui vont faire du mal à l'autre en fait, mais sans même s'en rendre compte. Et là, moi, c'est vrai que j'invite tout le monde à faire très attention, à se dire ah ben oui, mais qu'est-ce que je génère avec ça? Ou ouais, ce que je voyais beaucoup dernièrement, enfin pas dernièrement, ça fait longtemps que je vois ça, et c'est vrai qu'on passe par tous ces stades-là aussi, hein, mais à un moment donné, voilà, peut-être revoir ça différemment, ou on dit souvent, moi je me rappelle, c'est mon prof de yoga qui disait, il faut 11 secondes, donc il a tiré ça de textes anciens, donc c'est vrai qu'à un moment c'était ça, 11 secondes pour récupérer quelque chose que tu as envoyé et dire j'annule. Donc il y a beaucoup de gens aussi, même dans quand tu apprends le Reiki ou n'importe quelle autre technique, où tu dis, bon, j'annule, j'efface, je supprime ce que j'ai dit ou fait, mm, mais, mais dans l'absolu, déjà dans l'univers. mm, Il y a cette bonne intention qui vient un petit peu le contrer, mais c'est comme si je te mets une claque et je te fais des marques. Oui, je vais m'excuser, mais sincèrement et tout. Ok, mais en attendant, ta cicatrice, elle va être là quand même. Ça existe. Et dans l'énergie, c'est ouais, exactement la même chose. Donc, c'est déjà bien d'annuler, ça fait partie du chemin. Mais à un moment donné, c'est vraiment réussir à être tellement bien à l'intérieur de soi et surtout avec soi qu'on n'a même plus une pensée ni de jalousie, d'envie ou de désagréable envers ouais, l'autre. Comme ça, on ne ouais, génère pas de ouais, cicatrices à effacer. Ça, ouais. c'est vraiment important. Et en parlant de ça, euh, sur la route, c'est très pratique parce que tu sais, on a tendance à se mettre facilement en colère quand on est en voiture. Mhm. Et, et à chaque fois qu'il y a cette colère qui monte, je vais voir la personne en fait. Et je m'aperçois que dans allez, 9 cas sur 10, la personne est déjà en souffrance. Ouais. Que ce soit un stress, que ce soit quelque chose qui la prend au niveau de la tête, et que ce soit de la peur, etc. Donc, voilà, je voudrais dire aussi à toutes les personnes qui nous écoutent, vous mettez pas en colère avec les gens qui font n'importe quoi sur la route. Oui. 9 fois sur 10, ils sont pas bien. Ils sont pas bien, quoi. Et, Ah, tu les vois, les personnes, voilà. voilà, dans Ah la ouais. voiture, les têtes qu'ils font, les toutous, c'est vraiment, c'est un bon terrain d'apprentissage, la route aussi, en Ah effet. ouais. Ouais, Ah ouais, ouais. oui. Ouais, ouais. Moi, je dis tout le temps, C'est tu peux pratique. t'entraîner aussi, et ça, c'est vraiment intéressant. Ça paraît un petit exercice tout bête, mais en fait, la vie, elle est faite que de ça, hein. Ils sont pas bêtes du tout. Mais c'est, bah, quand il y a des embouteillages ou quoi, qu'il y a une intersection, prends le temps de dire, OK, ben là, lui, je suis pressé, mais j'aurais pas plus vite, je le laisse passer. Je le laisse avec un sourire. Mmh. Attention aussi à inviter et pas à faire comme ça. Ça, moi, c'est un truc qui Oui. m'insulte qu'on me fasse ça, mais attends, je fais ce que je veux, quoi, tu vois. Oui. Et vraiment inviter l'autre à passer. Et puis, une fois que tu es derrière, eh bien, voir à la prochaine intersection ce qu'il va faire. Et ben, tu verras qu'il va, en général, hein, à mon avis, c'est 9 fois sur 10, ben, il va inviter une personne à passer aussi. Et du coup, c'est comme ça qu'on Ouais. crée une boule de neige et voilà. Oui. Oui. Et c'est mieux de générer ça que le contraire. On peut essayer dans le C'est sens vrai, hein. contraire aussi, hein, pour voir, hein. Mais Ah voilà, bah, on sait ce que ça fait, hein, malheureusement. Il voilà, n'y a pas besoin de chercher. C'est oui, déjà, hein. ça se fait beaucoup plus tout seul, Ouais. ouais, que le Ouais. contraire, ouais. Bah Mais ouais. ouais, et ça aide bah, là aussi, le fait de se concentrer sur tout ça, ça va permettre de prendre conscience de son pouvoir, de Ouais. l'énergie, de tout ce qu'on de toutes nos interrelations, en fait. Oui. Ouais. Oui. Mmh. C'est vraiment intéressant. Et du coup, avec ta fille, alors pour en revenir à ta fille, vous avez été obligé Elle a d'arrêter coupé. un petit peu tout ça ou Non, elle a coupé. Elle a coupé. Et en fait, si tu veux, je travaille pas tout seul, hein. J'ai un groupe d'amis mmh, très proches euh, avec qui on travaille. Et donc, du coup, voilà, ils ont pu m'aider. Et donc, on l'a protégé. d'accord. Mais, mais tout seul, j'aurais rien pu faire, hein. Ah oui, J'aurais elle rien s'est pu mise faire. en brisbee avec des énergies pas chouettes en fait. Ouais, Mm. c'est ça. Ouais. C'est ça.
Voilà. Donc, je vais pas aller plus loin sur ce sujet-là parce que D'accord, c'est, on enfin les voilà. laisse tranquilles là-dessus, d'accord. Il n'y a pas de Ouais, souci. Ouais, 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 c'est ok. ça. Ouais, ouais, on va pas Euh, réveiller ce qui est. ouais. Ok, d'accord. Mais bon, voilà. Donc, faites attention avec les enfants, quoi. Et vraiment faites attention avec tout ce qui est pas propre. Enfin, Oui. si vous Et puis souhaitez avec tout le monde, travailler, voilà, je crois, c'est. ouais. Euh, Et même moi, en fait, hein, tu sais, je ouais, vois bien le problème qu'on a. Enfin, on est dans une situation qui est très compliquée actuellement, avec, enfin, on parle d'une guerre hein, entre différentes forces, etc., qui s'affrontent. Et moi, j'ai pas envie de ça. Et j'ai pas du tout envie d'être là-dedans. Et, je vois bien, je suis obligé de faire un choix. Pourtant, pour l'instant, c'est ça aussi qui est compliqué. C'est que je vois bien, il y a plein de choses qui me mettent en colère, ou alors qui me coupent les jambes, quoi, ou qui me rendent triste, ou des trucs comme ça. Et j'ai cette chape-là, tu sais, cette malaxe, on dirait que ça cherche à nous détruire, vraiment. mhm. Et, et alors, comment on fait pour rester dans l'amour quand c'est ça? Donc, enfin, même pour nous, enfin, c'est difficile. Après, je suis content parce que j'ai une réflexion aussi par rapport à la colère qui fait que je sais qu'elle n'est pas fondamentalement mauvaise. Elle a des aspects qui sont bons, il faut aller les chercher, il faut les sublimer, etc. Euh, c'est un feu, tu sais, qui va nous faire avancer, qui va nous permettre Ouais. de transformer notre société. Et j'y crois vraiment, ça. Mais comment tu fais pour rester dans l'amour quand tu as tant de choses qui sont autour de toi, là, qui cherchent à te déglinguer, à te déstructurer, et tout ça, c'est dur, hein. C'est dur. C'est vraiment. Moi, je vois, et puis j'en parlais avec une amie hier aussi, c'est pareil, où je vois bien que moi, à quel point je suis mise de côté, on va dire, je suis dans une bulle hyper protégée, où je suis tout. Moi, je vois pas, là, tu vois, je viens de déménager de chez moi, là, de sortir. Oui, J'ai des personnes qui ont une télévision, du coup, je vois des trucs, moi, j'hallucine, je n'y connais rien à rien, et puis je m'en fous. oui, Mais pour le coup, avec tout ce qui se passe ces dernières années, ma vie n'a jamais changé, en fait. Il y a rien qui change. Moi, tout va bien chez moi, hein. ouais, Donc, tout ça ne m'impacte pas du tout. Et ça me permet de rester dans cette énergie d'amour et de foi, et de générer déjà ça dans l'énergie. Ça fait une oui, protection pour. Donc, j'imagine que je suis pas toute seule à faire ça. Alors, quitte à paraître un peu idiote ou hors du truc, enfin, je sais pas, mais peu importe, c'est pas grave, ça me dérange pas. Moi, je suis heureuse comme ça, donc c'est ouais. très très Mais bien. je te dirais, juste par rapport à ça, Oui, pour moi, c'est un rocher. oui. Tu vois, quand je me prends tous ces trucs-là dans la figure, mais je sais, je peux aller voir ces vidéos, ça fait du bien, ça me pose. Donc, Ah ben c'est enfin, super, voilà. voilà. Ouais, Ouais. comme ça je vois au moins que ça. C'est ce que je disais à mon amie tout à l'heure, parce qu'elle me dit non mais franchement t'es courageuse et je dis oui là par contre maintenant je me reconnais ça et je dis bah je sais bien qu'on travaille à ça ou à un moment donné je vais pouvoir être emmener les gens dans l'inconnu et les accompagner dans leur peur de l'inconnu et avoir ben ça merci de me le dire tu vois d'être ce rocher et sur lequel ils Oui, vont pouvoir d'ailleurs on me l'avait dit il y a ça quelques fait années bien. aussi Oui, et sur lequel alors ouais, je sais que moi ce que je vis c'est quand même difficile certes mais j'y arrive je vais y arriver et je continuerai tout le temps malgré les difficultés et je vois bien ce que j'apprends à faire et à quel point ça va pouvoir être utile ou ben, ça l'est déjà ouais, pour d'autres, quoi. ouais, Mais il y a ouais. ça et du coup, toi et petit à petit, ben, arriver à être tellement... Il y a cette protection au départ qui est extérieure, mais après, voilà, elle est à l'intérieur de soi et arriver à être Oui, dans ce centre-là, dans l'œil du cyclone où rien ne peut t'impacter, en fait. Malgré des c'est difficultés ça. extérieures ou pas, moi, je sais qu'il n'y a pas de choses qui m'impactent réellement.
des fois, je me laisse dépasser par un petit truc, je sors mais voilà, mais je reviens et finalement, je l'ai vu là aussi sur un point là qui vient de m'arriver. Je me suis un petit peu sortie de mon centre et ben, c'est pas grave en fait, je reviens et j'ai vu que finalement les choses se rétablissaient et ça m'aidait à être encore plus forte et à avoir encore plus de sécurité et vas-y, je continue sur le chemin comme ça. Mais c'est facile, enfin, c'est pas facile, mais après chacun son chemin, mais j'imagine que des personnes avec une famille dans un qui ont des enfants à élever, qui sont pris dans le tourment de cette vie-là, et tout le monde peut pas faire ça non plus. Donc on est dans cette période de transition où chacun prend sa place, son rôle et puis on est tous là pour, Oui, interagir. oui. Mmh. J'aimerais bien, je vais essayer de voir si je peux te retrouver. J'aimerais bien te montrer quelque chose parce que je l'ai là. Parce que cette colère, elle est constructrice aussi, hein, il faut qu'il y ait Oui, des personnes, voilà, qui la développent en eux pour, pouvoir, faire bouger les choses. Il le faut aussi, hein. Mmh. oh, j'arrive pas à le retrouver. Enfin, je sais pas là. Si, j'ai là. J'ai là. C'est un dessin? C'est un dessin. Voilà. Voilà. Tu Oh. vois? Ouais, Ok. Alors, en fait, sur ce dessin, euh, c'est plusieurs choses en même temps. En réalité, on n'a pas toutes ces barres tout le temps, pour moi. ouais, On n'en a qu'une seule. C'est ce que j'appelle les lignes sociales. d'accord. Donc, si ta ligne se trouve ici au niveau de la tête, tu vas mettre toute ton énergie à réfléchir à ce que tu vas faire. Donc, voilà. Enfin, quand je vois des gens qui ont cette énergie-là et qui sont en train de me parler, je me méfie parce que je me dis, voilà, je suis en train de me faire manipuler. Ici, au niveau de la gorge, ça va paraître très basique, hein, ce que je dis, mais Ouais, ouais. Oh c'est ce beh, que j'ai, oui, c'est ce que j'ai tout eu. est Hein. basique, hein, en fait. Ok. Là, c'est quelqu'un qui va faire très attention à la manière de communiquer. Euh, alors, ici, au niveau du cœur, c'est quelqu'un qui va être très ouvert. En fait, nous, en Occident, la plupart du temps, les gens, ils se trouvent avec cette ligne ici. Si on se trouve ici, au niveau du ventre, les gens, ils sont à leur place. Tu sais, Mmh. voilà. je, je sais, c'est moi, là. Tu sais, c'est le gars qui est en vélo sur l'autoroute, en train de tweeter sur son téléphone, et il a peur de rien. Bah, c'est lui, ça, c'est ça. Ça Tu existe? vois. Ah oui, oui, mais je l'ai croisé tout à l'heure, le gars. Sérieux? Oui, oui. Oh Enfin, il non. n'était pas sur l'autoroute, mais sur une voie 70, et Ah pas ouais. sans rire. Mais voilà, il était comme ça. Après, quand elle se situe ici au niveau du chakra sacré, Ouais, là, c'est l'envie, c'est le désir. Alors, ça peut être aussi un désir sexuel, hein, mais enfin, ça, je m'en rappellerai tout le temps. C'est quand Macron il est arrivé au pouvoir, qu'il a fait son entrée là pour être enfin, pour devenir président. Ben voilà, il avait cette ligne sociale là. d'accord. Et puis la dernière ici au niveau des genoux, là on est dans la méfiance. Ça veut Ouais. dire qu'on ne sait pas ce qui va t'arriver. Il y a une bombe qui peut te tomber sur le coin de la tête dans un instant, ou alors n'importe quoi. Enfin, voilà. Pourquoi je te montre ça? Tu te rappelles, tu me disais il y a un instant, enfin, quand on travaille sur nous, on va travailler en même temps sur tous les autres. Si nous, on est Oui, propre, en fait, les autres autour de nous, ils vont devenir propres. Et là, ce qui est fabuleux, c'est que ces lignes sociales, elles sont contagieuses. oui, C'est-à-dire que si tu te mets dans ton cœur, eh ben, tu vas t'apercevoir que les gens autour, ils se mettent dans le cœur. Si tu te mets dans la communication, les gens autour, ils vont se mettre dans la communication. Et, euh, et voilà, c'est pour ça aussi qu'on a une responsabilité par rapport oui, à nous-mêmes. Euh, Tu vois, de mettre vraiment notre intention là dans le cœur, ou alors on va éviter de la mettre dans la tête ou dans la gorge, parce que pour moi, il y a quelque chose de moins spontané, tu sais. Et on va essayer de la mettre là, au moins dans le cœur, quoi, pour pouvoir permettre à toutes les personnes qui sont autour de nous, elles aussi, d'ouvrir leur cœur. ouais, oui.
Tout à fait. Ben oui, c'est sans parler de l'énergie pour les personnes qui la ressentent pas, c'est vraiment quand si tu passes, tu vas dire bonjour à quelqu'un avec gentillesse, etc. Du coup Oui, l'autre, c'est c'est ça. pareil que l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, et du coup Exactement. c'est contagieux en fait. Ouais. Mais C'est contagieux, pareil c'est ça. avec C'est ça. pareil avec tout en fait, parce que même avec la façon de s'exprimer, et c'est d'ailleurs une raison pour lesquelles on fait ces vidéos-là, où on part dans le sens où si des personnes osent exprimer leur vérité, il y en a forcément d'autres qui vont oser de plus en plus à le faire. Oui, Déjà, on fait le changement dans l'énergie, mais on le fait aussi comme ça en visuel. oui, Et c'est vraiment important que tout le monde exprime cette nouvelle vérité pour l'installer oui, sur la planète en, oui, en liberté, quoi, de oui, façon fluide et voilà. Donc ça demande du courage aussi de faire ça. Et oui. c'est pareil, je pense avec tous les, pareil, si tu oses créer ta vie, l'autre va aussi oser et créer sa vie et dire pourquoi si lui fait ça, pourquoi moi je le ferai pas. Euh, et voilà, c'est vraiment important, ouais, Oui. tout ça. Et puis combien de personnes on rencontre aussi qui nous disaient ah bah j'entendais, je ressentais des trucs comme ça, mais je pensais que c'était pas vrai. Mais maintenant que tu me le dis, Voilà, c'est c'est ça. fou, hein. Oui, c'est pour ça que c'est vraiment important de d'oser le dire. Moi, je le vois bien autour de moi, les gens restent, combien de fois moi j'arrive parce que moi j'exprime tout le temps qui je suis, ou quand je vais poser des questions aux personnes, j'aime pas ce qui est superficiel, donc à part parler du Mm. temps, mais bon, à un moment je vais demander à l'autre avec un véritable intérêt. Je crois que c'est ça qu'il ressent surtout. Si je lui dis ça va, c'est parce que j'ai envie de savoir s'il va, c'est pas juste par politesse. Et donc, du coup, les gens me parlent d'eux et de qui ils sont. Et j'ai vu des groupes de Ouais. personnes qui se connaissaient depuis 20 ans ou quoi. Moi, j'arrive en 5 minutes, j'en connais Découvrait. plus sur son collègue Ah là, d'accord, oui, que entre eux, parce qu'ils se parlent jamais vrai, en fait. Et du coup, c'est sans vrai. découvrir, ah, mais toi, tu fais ça et tout, mais moi aussi, mais on n'en a jamais parlé. Et ils sont heureux, et pia, 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 pia. Et enfin, ils peuvent être eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est beau, hein. Oui, C'est beau. c'est magnifique, ouais. Mm. Ah ouais, moi j'adore ça, ouais, d'amener l'autre à être libre avec ce Mm. qu'il est et à se Et ce reconnaître. qu'il ressent, ouais. Oui, Ouais. oui, c'est vraiment important. Ah, ouais. Mm. Et il y a une chose, pardon, je voulais profiter de parler avec toi, en fait. C'est que ces capacités que j'ai pas de mots, en fait. Enfin, je sais pas comment les définir. Tu sais, et c'est compliqué. Il y a plein de gens qui cherchent à développer leur capacité dans l'astral ou dans la vie, appelons-le comme on veut, et qui vont aller chercher des compétences qui leur appartiennent pas, Mhm. en fait. Et, Oui. euh, et voilà. Et enfin, moi, c'est arrivé comme ça. J'ai pas fait exprès. C'est juste qu'à un moment, ce que je te disais, je suis au potentiel. Donc, je cherche toujours. Enfin, je cherche tout le temps. Donc j'écoute ce qui se passe en moi. Et à un moment, les choses se sont mises en place, simplement. Mais, euh, mais on est tous différents. Et c'est hallucinant le nombre de capacités différentes qu'il y a. Euh, enfin, c'est un Oui. truc de fou. Et, ouais. Et quand tu t'enfermes que tu essayes vraiment, alors l'autre, ça peut être un tremplin, mais arrêter d'essayer de ressembler à l'autre. En fait, quand tu t'enfermes Mhm. dans cette attente d'arriver à faire ce que fait l'autre, en fait, tu te fermes à tes propres capacités et du coup, tu Non, n'expanses je plus, en comprends fait. plus. Voilà, Ah oui, ça y ça est. avait coupé un petit peu. Je disais, quand tu t'enfermes tu t'enfermes en fait à essayer de ressembler à l'autre, de faire ce qu'il a, même si ça peut être un tremplin, il faut vraiment dépasser ça et aller vers, laisser venir tes propres capacités, sinon tu te bloques Ouais, et t'essayes oui, de faire quelque chose que tu n'arriveras jamais à faire parce que tu ne seras jamais l'autre c'est en fait. ça, Et c'est c'est ça. vraiment, en fait, ce truc, c'est d'aller pour, pour développer tout ça, c'est vraiment cet amour de soi, de s'écouter, d'apprendre à se Mhm. connaître, à s'accepter comme on est et de laisser passer ce qui passe au travers nous, même si ça ressemble pas à ce qu'on aimerait, hein, en tout cas, ça Mhm. ressemble à nous et là, on va pouvoir le développer et l'expanser. Sinon, on peut pas. Oui, oui, c'est Mm. ça, c'est vrai.
c'est vrai. Ouais. Donc, ouais, voilà. Enfin, un Alors, des messages est-ce que que je tu voulais peux... dire, c'est Oui, écoutez, quoi. vas-y, vas-y, vas-y. Écoutez-vous vous-même, et puis allez Oui, pas chercher à l'extérieur. c'est ça, voilà. C'est bien d'avoir une petite partie pour dire oui, effectivement, il y a des choses qui sont possibles. Et il y a plein de choses possibles et pourquoi lui, il va vivre quelque chose comme ça? Ben, moi aussi, je peux vivre des choses qui jusque-là, Mhm. tout le temps, ça et puis alors moi, la première je l'ai fait quand tout ce qui m'est arrivé, j'ai commencé à aller chercher sur internet si c'était possible, mais à un moment Moi donné, aussi, ben voilà. bah, oui, si je le vis, c'est que c'est possible, mais Bah oui. bah, Ouais, si j'attends que quelqu'un d'autre le fasse, non, personne vivra la même chose, donc non. ouais, Et c'est ça qui est important à comprendre. Moi, c'est difficile hein, d'enlever les schémas bien ancrés ou ce manque de très confiance en dur, soi, c'est mais il très faut bien dur. qu'il y en ait un Ouais, premier, hein. Il en ouais, faut un. ouais. Donc, c'est comme ça et ayez confiance en vous, en fait, vraiment. Oh oui, Ouais. oh Mm. oui, c'est En, ça. en ses ressentis et pas ne pas chercher l'assentiment de l'autre. Souvent, les gens disent, Mhm. oui, mais je ressens ça, est-ce que c'est possible? Ben, la preuve, tu le ressens. Ouais, Et souvent, moi, je dis aux gens, mais et alors, et si moi je te dis non, parce que j'ai l'air d'avoir une aura, machin, et moi je te dis non, alors du coup, tu vas te remettre en cause? C'est pas possible. ouais. De quel droit, moi, je vais t'empêcher d'être ce que tu es, en fait? Mais oui, c'est ça. Exactement. C'est Oui, vrai, hein, oui, c'est vrai. oui, Et puis il y a autre chose. Tu sais, je vois bien mon gros problème, c'est que je vois les choses et j'ai du mal à les interpréter. Tiens, d'accord, je vais te montrer quelque chose aussi. ouais, Autre chose. Euh, pour moi, les chakras sont en train de disparaître. d'accord, Et voilà ce que je vois maintenant. Ce qui arrive. Alors c'est l'une des deux, ouais, l'un des deux états. Tu vois. ouais, Alors là, c'est tout en même temps, hein. Donc je sens plus les chakras, je vois plus rien. Le chakra supérieur ici, il est plus là. ouais, Euh, enfin, il y a plein de choses qui disparaissent, il ne reste oui, plus que ça. ouais, Et alors parfois, en fait, ces protubérances, je ne sais pas comment les appeler, elles grandissent. ouais, Et je vois bien, en fait, plus on est expansé, ah bah tiens, plus on est expansé, et plus c'est grand, plus on est contracté, et en fait, plus ça diminue, on revient à l'autre. ça disparaît, ouais. Et Ouais, mais ça j'y se comprends fond dans rien. un tout. Tu comprends pas? Moi, je Je comprends ça. comprends pas. Si, C'est si. vrai. Ben, si. D'accord. Ça se fond dans le tout, en fait, et c'est le travail qu'on est en train de faire à tous les niveaux. Quand tu parles, Ouais, on parle de corps émotionnel, de corps mental, en fait, ouais, qui a des guerres entre les pays, etc., ou entre les gens, peu importe, tout ce qui est séparation, on sépare oui, pour mieux retrouver après et pour avoir une conscience plus grande de chacun des aspects de notre vie, de notre état d'être, de la vie en général, puisque tout ce qui est à l'infiniment petit, à l'infiniment grand, c'est pareil, pour ouais, arriver après à avoir cette conscience d'être un tout, d'être le tout et de se fondre dedans. Alors, il y aura je toujours un comprends. moment donné, tu vois, dans la conscience où les chakras vont être, mais après, il y a un autre moment où quand tu as bien compris comment tout marchait, tu te fonds en toi, en fait. Hmm, Et comme tu le disais tout à l'heure, il y en a qu'un. Tu l'as dit à un moment quand ouais, tu as commencé à parler de ça. Il y en a qu'un, en fait, tu es juste cette énergie. je Et crois tu qu'il y a quelque peux, chose voilà, d'ordre là, jouer ouais, entre les différents champs de ouais, conscience pour t'en ouais, servir, voilà. ouais. Et ce que je voulais te dire par rapport à ça, mais merci beaucoup pour ton interprétation, Avec plaisir. euh, c'est que, ok, moi je vois ça, toi tu vas peut-être voir ça autrement, et tu vas peut-être le ressentir autrement, et donc le résultat c'est que, quelle que soit la perception, on peut avoir raison tous les deux, c'est juste que Oui, peut-être notre ressenti sera pas le même, notre interprétation des choses ne sera pas la même, oui. donc voilà, il faut, On a tous et puis on a besoin de toutes ces différences. Moi, comme je dis souvent, oui il y a c'est ça, les gens moi, qui sont dans le quantique et ça me paraît tout le temps un truc juste incompréhensible. Et puis quand tu m'y poses vraiment dessus, bah, je dis oui, c'est ce que je fais. Mais c'est juste que je l'exprime pas de la même façon. Mais on vit tous les mêmes choses, mais chacun avec ses mots, avec ses ressentis et qui vont résonner chez quelqu'un d'autre. Euh, puis voilà, on se rencontre là où on doit aller. L'essentiel, c'est que de se retrouver avec soi et en accord avec soi. oui, Mmh. oui, c'est Ah oui, ça, oui, c'est ouais, c'est passionnant, ça, hein. oh oui, très, ouais, très.
Et est-ce que très, tu peux nous reparler de... Alors, tu te souviens la première fois que tu m'avais envoyé un mail, tu m'avais décrit des expériences où tu voyais, je crois, des géants, et puis tu avais des tentacules, là, tu avais des perceptions avec des oui. tentacules. Alors voilà, tu sais, tout à l'heure, je te disais que j'avais du mal, que j'étais une multiplicité de... Voilà, alors ça, je comprends pas. Euh, je sais que j'ai un lien avec la Terre. Mhm. Euh, je sais qu'il y a cette... Oh, c'est un truc... Euh, il y avait un gars, en fait, qui était devant moi, très grand. Tu sais, il était enterré à moitié. Je voyais que son torse. Alors, quand je te dis je voyais des choses comme ça, tu vois, ça ressemble à... Enfin, c'est même pas des ombres, c'est des perceptions assez floues, quoi. Ouais. Mais je voyais que son torse qui sortait. Et il était devant moi à 2-3 mètres. Et puis, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et, euh, et puis, en fait, à un moment, je l'ai vu remonter du sol. Et j'ai compris que c'était un être, je sais pas si on peut parler d'un être humain, mais quelqu'un qui était anthropomorphe, quoi. Et puis, j'ai commencé à lui parler. Euh, alors, parler, encore une fois, c'est un grand mot, hein, mais enfin, je suis Ouais. rentré en contact avec lui. Communiquer, ouais. Ouais. Et puis, il m'a donné les mains. On a fait une méditation. Enfin, j'ai fait une méditation, je lui ai donné les mains et il m'a attiré dans le sol, à l'intérieur du sol. Et Alors, là, je t'arrête, Benoît. Est-ce que c'est dans la journée quand tu te balades en nature ou est-ce que c'est dans une méditation ou... alors c'était dans une méditation, mais en fait, si tu veux, quand je le vois, il était là tout le temps. C'était pas en méditation, je marchais dans la rue, il était devant moi tout le Voilà, temps. ok, d'accord, Et voilà. donc pour pouvoir rentrer en contact avec lui et prendre le temps vraiment, j'étais rentré en méditation. Oui, ok. Donc voilà. Donc je lui ai dit ok, on va prendre le temps de discuter ensemble. Enfin, il m'a dit, il donne des témoignages. Je sais pas comment c'est arrivé, mais vloup, je me suis retrouvé à l'intérieur, et puis là, on s'est retrouvé dans... Enfin, j'utilise le mot intraterre, mais c'est pareil, j'en sais rien si c'est des intraterrestres ou pas, j'y comprends rien. Mais je me suis retrouvé en train de voler, on s'est installé sur une colline, il y avait une grande étendue devant nous, et puis à un moment, il m'a dit, tiens, allonge-toi là. Et puis on s'était retrouvé dans une espèce de crypte. Euh, je me suis allongé dans une espèce de... Enfin, je sais plus si c'était juste de la terre, un banc, tu sais, ou alors une espèce de fosse. Et puis il m'a laissé dedans, et puis d'un coup, il y a plein de racines qui se sont mises à pousser autour de moi. Et ces racines, je les ai encore. Alors sur le coup, ça m'a fait un petit peu peur, parce que je comprenais pas bien ce que c'était, et puis j'avais l'impression d'avoir, pas d'être devenu, un peu comme comment, la cellule du sida, là, tu sais. J'avais l'impression d'être le sida. Donc j'ai eu peur. Et après, j'ai compris que non, ça n'avait rien à voir. C'était pas méchant. Voilà, c'est juste que j'ai récupéré à ce moment-là dans mon corps énergétique quelque chose qui me permet de me connecter à moi. Comment ça s'appelle? Il y a un film comme ça. Euh, j'ai oublié. Il y a une série qui est parue sur Netflix. Ah, j'ai oublié. On voit un bonhomme, en fait, qui a des tentacules comme ça qui sortent. Mais je me suis dit, mais c'est fou, hein, dirait moi. Ouais. On s'en fiche, c'est pas grave. Non, non, on s'en fiche C'est pas, pas ouais, grave. ouais, ouais. Mais je me rappelle plus de son titre, c'est pas grave. Ah, ça Euh, t'aiderait pas, je sais pas. Ouais. et en fait, ces tentacules, je les ai perdus à un moment. Alors, je sais pas pourquoi, si je les ai pas soignés comme il fallait ou quoi. Euh, il est revenu me voir, il m'a dit, tiens, je te les remets, mais c'est la dernière fois maintenant. Donc, D'accord. mais je sais pas à quoi ils servent. J'y comprends rien. Et pourquoi tu ne demandes pas? Parce que ça fait plusieurs fois que tu dis je comprends pas, et ça, je sais que les gens, on le fait tous, hein, c'est machinal, on se demande, Ouais, mais on ne demande pas. Et du moment où tu demandes, ça fait partie de l'apprentissage, hein, ouais, et du moment où tu demandes, la réponse, elle arrive immédiatement. Mais l'intention, elle est ouais, différente, parce qu'on est là en train de tourner, je mais qu'est-ce que ça comprends. doit être et tout. Des fois, hop, tu dis, mais tu demandes, et tu as la réponse, en Ouais, fait. bon, d'accord. Ouais, 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 ouais. Donc, ouais. ce que je te disais, c'est qu'en fait, les réponses qui m'ont été données n'ont pas, Pas enfin, celle-là. non, j'ai pas compris en tout cas. Ouais, Je sais ouais. pas. Donc, je sais qu'il y a un rapport avec la Terre, mais je comprends pas. Oui, il Je doit y comprends avoir pas. un endroit où t'es pas prêt encore à entendre certaines choses, Ouais, peut-être aussi c'est possible, ouais, ouais. ouais.
c'est ça. Et, et du coup, ces Donc, tentacules, tu as moyen, du coup, tu as des perceptions différentes quand tu te mets dedans, en fait, quand tu te connectes à elles, ou comment ça elles, marche? elles sont vivantes. Tu sais, c'est un peu comme des Oui, poulpes, des tentacules de poulpe. oui. Elles peuvent s'étirer, elles peuvent se rétrécir. Voilà, je peux prendre des choses, je peux fouetter l'air avec. Enfin, ça fait très bizarre de dire tout ça comme ça, mais enfin, voilà, elles sont là, quoi. Elles sont là. Et Euh, tu as une je maîtrise peux d'elles, en les, fait. C'est pas, oui, je les elles maîtrise. vivent pas toutes seules, tu les maîtrises, en fait. Non, oui, je les maîtrise. Si je veux les rentrer toutes, je peux. Oui. Si je veux les sortir, je peux. Euh, mais voilà, c'est bizarre. C'est magique, ça. C'est, Bah, ça sert à rien. ça sert à rien. Je pense que si, Oui, quand même. Ouais, ouais. je À mon crois, avis, c'est pas fait pour. Il n'y a pas de hasard, quand même. Donc, je pense pas mais que ça soit voilà. là pour ça. Mais bon, donc voilà, je sais qu'il faut que je continue de chercher par rapport à ça. Mais Mais, alors, tu vois, il y a ça. Mais j'ai ouais. autre chose aussi. Euh, j'ai fait une autre méditation dans laquelle je me suis retrouvé dans le cosmos et je sais que j'ai tendance à voler énormément. J'ai fait beaucoup de rêves dans lesquels je volais. Et en fait, Oui, j'ai l'impression, vraiment, j'ai l'impression dans mon corps que je sais voler. oui. Donc, je vais pas me jeter par la fenêtre parce que je Non, sais c'est dans pas quel état je inutile vais atterrir. d'essayer. Mais, Reste sur ton impression. merci. Mais, mais voilà, je sais que je sais voler. Et en fait, à un moment, je me suis retrouvé avec un carré aussi en face de moi, tu sais, une fenêtre. Euh, je, Est-ce que tu es limité au niveau du temps d'enregistrement là ou pas? C'est C'est enregistré, bon? oui. Oui. Ouais, d'accord. Parce que là, je vois qu'on arrive à peu près à 1 heure. Je sais pas Ah si non, c'est pas grave. Ah oui, ça oui, passe. non, Ok, c'est t'inquiète. pas. Ouais. D'accord. J'ai eu une fenêtre qui était devant moi. C'était un carré, enfin pas un carré, un rectangle qui était à peu près 2 mètres devant moi. Et puis, il était là tout le temps. Je me demandais ce que c'était aussi. Et puis, j'en ai parlé à un ami. Il m'a dit, bah, c'est une fenêtre. Une Alors, fenêtre, comme il t'a dit une quoi? fenêtre. Ouais, Il m'a dit, c'est une fenêtre. d'accord. Donc, j'ai continué à réfléchir parce que jusque-là, moi, ça me parlait pas non plus. Et puis, j'ai essayé d'ouvrir d'une manière ou d'une autre. J'ai pas réussi. Et en fait, cette fenêtre, je mets plutôt mes mains dans ce sens-là, elle s'est ouverte comme ça. Ok. Tu vois? Donc, je sais pas pourquoi, mais elle s'est ouverte comme ça. Ouais, Et je suis rentré par la fenêtre. Ça, c'était en méditation, hein. ouais, Et je me suis retrouvé dans les airs, en train de planer. ok. Et j'ai retrouvé, en fait, les sensations de tous ces rêves que j'avais déjà depuis longtemps. Je vole, tu sais. Ça me fait penser un petit peu à cette histoire du roi qui vole, qui rêve qu'il est un paysan et du paysan qui rêve qu'il est un roi. Donc en fait, dans l'histoire, en fait, c'est le paysan qui est le plus heureux, tu sais. Ouais. Et voilà, moi, je sais que je sais voler. Oui, oui. Je suis hyper heureux de ça. Ben, c'est Et, chouette, c'est magnifique ouais, de pouvoir faire ça. Puis je pense que c'est aussi symbolique et une invitation à pouvoir voler en toute liberté ouais, dans tout l'espace, en fait. certainement, Ouais, certainement. oui. Et c'est aussi une invitation à m'expanser et à Voilà, sentir l'espace c'est autour de ça. moi. Tu sais, ça, je le Oui, sens très très fort, hein. c'est ça. Enfin, parce que Et je peux expanser ces tentacules, mais je ces peux expanser tentacules, tout c'est mon pour ça, corps. oui, oui. Ouais. Ouais. Et Donc, pouvoir aller là, c'est pareil, mais ouais, ça me fait penser, parce que je pensais à la guérison, aller pouvoir se servir d'elles pour guérir peut-être d'une façon différente, ou ah bah, elles peuvent se déployer dans l'espace, j'imagine, bah, infiniment, quoi. Et toi, aller toucher, c'est, c'est, c'est la même chose que, quand tu disais au début de la vidéo que tu ressens, absolument tous les gens et cetera, que tu perçois tout ce qu'ils ouais. sont, et du coup, bah, pourquoi pas est-ce que c'est pas ces tentacules aussi, si on les concrétise dans une certaine matière, en tout cas quelque chose de plus dense, qui t'aide à percevoir toutes ces sensations et tout ce qui est, en fait? Mais enfin, je sais J'ai pas si l'impression c'est qu'il bien s'agit de clair. quelque chose de végétal, tu sais. Je Comment? pense pas que ce soit lié à mes... Je pense que c'est plus quelque chose de végétal. De Quelque végétal? chose qui est lié à, ouais, vraiment au monde terrestre.
vois, D'accord, OK. Ouais. comme si, enfin, c'est une autre dimension, Oui. tu vois? Et Oui, oui, cette oui. histoire de enfin, de fenêtre par laquelle je me suis, Oui. jeté, c'est encore une autre Mais dimension. c'est d'autres Je sais dimensions, ouais, oui, mais justement que ouais, ça te ramène ça fait encore toujours pareil parce que tout est toujours pareil en fait. C'est, une séparation des séparations de ton être qui te mmh, permettent d'appréhender le tout de façon oui, différente en fait. On peut tout aller percevoir de façon différente oui, hem, voilà, c'est juste une autre façon de voir les choses et de voir comment on peut appréhender tout ce qui est, en fait. Après, je ouais, sais pas, hein, mais pour moi, c'est la même chose vécue c'est la même chose vécue différemment, en fait. Et c'est cette perception du tout que tu vis, dans plusieurs dimensions différentes. et je crois, hein, Voilà. effectivement, Moi, c'est ce que je vois comme ça. je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, Oui, oui, en effet. tout Et simplement, tu en fait. vois, Ouais, ouais, par rapport à ça, je vois aussi très souvent des colonnes. Alors, on connaît les colonnes cosmotelluriques, tu sais, la colonne qui est un peu montante, un peu descendante. Mais en fait, je vois qu'il y a des gens, quand ils font des choses dans lesquelles ils sont à l'aise, ils vont créer cette colonne cosmotellurique en eux. d'accord. Mais en fait, ils la digèrent et elle ressort par le ventre. Et elle va aller nourrir les gens qui sont autour d'eux. Et c'est super beau, en fait. Ouais, C'est parce que tu t'aperçois ils sont à leur place, en oui, fait. Et en fait, il y a besoin de rien. Tu peux être à ta place, à servir un café aux autres, ou alors, je sais pas, à t'occuper des assurances, enfin, tu ouais. vois, mais Oui, tu es à peu ta importe. Ouais, place. Voilà, et en fait, tu reçois cette énergie qui vient d'en haut, tu la digères et tu la donnes, tu la oui, transmets, tu la reçois qui vient d'en bas, tu la donnes, tu la transmets. Et en fait, on est tout le temps dans une espèce enfin, de communication comme ça entre des dimensions différentes. Et c'est super important de sentir oui, où est notre place et oui. de pouvoir se dire maintenant, je suis à ma place et je vais donner le meilleur de moi-même pour que toi, tu puisses aussi évoluer, tu vois. C'est Et je ça, pense ouais. qu'on a un travail magnifique à faire comme Oui, ça, dans cette liaison qu'on a entre toutes les dimensions, entre la terre, le ciel, toutes les dimensions, tout, qu'on doit c'est aller ça, chercher ouais, ce point central là, qui te de correspond, en fait. digestion et de voilà et d'expansion. Oui et sans jugement et sans penser qu'une place puisse être meilleure que l'autre ou que pour être dans cette dimension plus spirituelle qu'on vit, mais j'aime pas trop employer ces mots parce que voilà, dans ce tout-là, il faut être comme ci ou il faut être comme ça, il faut juste être bien en fait, quoi que tu fasses et tout ce qui est dans Ouais, l'univers va pas, émettre de jugement. Comme tu dis, si on voit l'énergie qui va te traverser quand tu es à ta place, elle a pas de jugement, elle voit juste qu'il y a aucun blocage à l'intérieur de toi, donc elle peut ouais, passer. Elle, c'est tout ce qui l'intéresse, c'est de ouais, pouvoir circuler, en fait c'est et ça, quoi que tu c'est fasses. ça. Si, tu fais un Ouais, truc, enfin, j'en sais rien, quoi que tu fasses, en fait. C'est juste mais d'être ouais, bah, bien avec soi et c'est aussi ça. de penser que tu peux changer, que si aujourd'hui tu es bien à cet endroit-là, demain tu y seras peut-être pas bien et d'accepter ça Ouais, complètement, en fait. Pas de ouais, s'enfermer ouais, dans c'est quoi que ce vrai. soit. Mmh, Et ouais, exactement. Et du coup, on oui, en revient à la colère, comme je te parlais tout à l'heure, oui, tu vois, et à la peur, etc. Et enfin, l'accepter l'impermanence, mais aussi d'accepter que c'est là et que ça a du bon aussi. Alors, je dis pas de se mettre en colère et tout casser, hein, c'est pas non, ça. non, puis il y a des colères C'est constructives et puis d'autres qui détruisent, c'est pas c c'est ça, c'est ça. Et tu vois, par exemple, dans notre pensée qu'il faut arrêter de se mettre en colère, qu'il faut être toujours bien, etc. Non, parce non, non, que il c'est faut, ouais, voilà, c'est ce qui nous fait bouger, ce qui nous fait vivre, oui, etc. Et puis, en fait, on est en train de digérer tout ça. c'est ça et Je c'est pense qu'on peut être poser bien des dans la limites. colère aussi. Ouais, Tu sais qu'on peut aussi être dans, enfin, je sais pas, je pensais à l'abbé Pierre, par exemple, ou à Sœur Thérèse. Je crois qu'ils ils étaient ont des fait grands bouger les colériques, choses comme ça, justement. voilà, ouais, C'est ça. Et je pense peut-être, en étant dans ta colère, mais juste dans ta colère, il y a moyen d'aller chercher cette énergie terrestre qui va te nourrir
et qui va aller nourrir les autres Ouais. et sans Et détruire. en fait, toujours pas, surtout de vivre tout ça, parce que tout existe et tout est nécessaire. Si c'est là, c'est qu'il y a une raison d'être, mais par contre, pas s'approprier ça, Mmh. pas rester Ouais, dedans, en fait. Et ouais, c'est toujours ça. pareil. Il faut que tout circule et Ouais, c'est c'est tout, ça. et pas s'identifier à ça et se le garder, en fait. Mmh. Pas devenir la colère, mais voilà, c'est vrai qu'on est beaucoup dans le «il faut ci, il faut ça» tout le temps, mais bon, bah, c'est pareil, ça fait partie du chemin, puis à un moment, on se rend compte qu'il faut surtout laisser tout circuler et se laisser tranquille. Comme dit Michael: «Lâche-toi un peu les baskets» et Oui, ouais, oui, ouais. Mmh. c'est tout ça qui est important. C'est chouette. Ah, je te Ouais. remercie. On a fait déjà, oui, tu disais, on a fait déjà un bon petit tour, mine de rien, tu vois? Oh, mais C'est ouais, super. ouais, Oui, ouais. oui, le temps passe vite. Je voudrais dire, tu Vas-y, sais, vas-y, que je dis. regarde énormément énormément, non, je regarde pas énormément. J'ai besoin de me nourrir, en fait, par les vidéos, parce que c'est vrai que c'est pas facile quand on est pris dans le quotidien comme ça, et puis, Oui. quand on a des fois, j'ai l'impression d'aller à la messe, tu sais, quand je te regarde, Ah ouais. que c'est un peu comme l'hostie, tu sais, qui va te remettre droit, qui va te remettre bien dans, ok, une pensée droite, pure, allez, on laisse tomber la colère, on essaie de revenir à soi, etc. Parce qu'il faut rappeler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Et voilà, je voudrais que les gens sachent aussi que j'ai vu beaucoup de gens qui parlent de tout ça sur YouTube, euh, et qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gens en réalité qui sont nourris comme ça, tu Mmh. sais, qui créent ces colonnes, tu vois, qui vont aller chercher la terre, qui vont aller chercher le ciel, qui vont se nourrir de ça, qui vont digérer, qui vont redonner, qui sont dans l'énergie du cœur et pas dans l'énergie de la gorge ou l'énergie de la tête, Mmh mh. qui ont des vraies capacités à, comment dire, à percevoir ce qui se passe autour. Mais pour moi, toi, enfin, je te le dis du fond du cœur, vraiment, parce Mmh. que j'ai une gratitude énorme envers toi. Tu es une des personnes les plus belles, pour moi, et les plus honnêtes que j'ai vues sur YouTube, et les plus cohérentes. Tu vois, par exemple, ce travail que tu as fait avec Lucifer, je Oui. te cacherai pas que ça m'a fait un petit peu peur, parce que d'un coup, en fait, j'ai vu que tu étais aspiré. Après, Ouais. j'ai compris. Euh, mais, euh, mais voilà, tu vois, ce travail d'ancrage dans la réalité, Ouais. euh, ouais, tu m'as apporté énormément aussi. Mais je voudrais dire à toutes les personnes qui nous écoutent que faites confiance à Mahalia. Putain, faites-lui confiance, parce que enfin, vraiment, c'est beau ce que tu fais. C'est très beau ce que tu fais. Voilà. Merci Et c'est beaucoup, fait, Benoît. et je Ouais. sais que tu le fais du fond du cœur, et que tu le fais Mmh. en conscience, et que il y a il y a un vrai échange avec, avec des énergies qui nous entourent. Et ce qui n'est pas le cas très souvent, en Mmh. tout cas. Donc Mais voilà, c'est. ouais, merci beaucoup. Mais c'est vrai qu'on est tous, on a tous chacun notre place et moi, c'est en toute honnêteté, il y a des moments où je me dis, alors je sais très bien que les personnes qui me suivent, pour le coup, il y en a beaucoup des comme toi qui ont une confiance, celles qui sont là depuis longtemps, c'est qu'elles sentent et elles savent qu'elles peuvent avoir confiance et je vous en remercie. Mais des fois, il y a des choses que j'ai envie de faire passer, toute cette énergie à plus de monde, normal. Mais voilà, chaque chose en son temps et d'autres personnes qui sont peut-être moins encore dans le cœur, qui ont moins travaillé sur elles ou juste qu'elles sont sur un chacun est à sa place, c'est ça qui est important et pouvoir Ouais, déjà ouvrir ouais, des portes sur, certaines compréhensions à plus de monde pour arriver à ce qu'à un moment, ces personnes puissent entendre autre chose, encore une autre vérité qui est plus difficile à entendre. Mais voilà, c'est comme ce travail intérieur qu'on fait, on enlève, des couches d'oignons et d'oignons, mais tu peux pas enlever la peau d'en bas tant que tu pas enlevé celle d'en haut. Donc on c'est ouais, des passages obligés ce qui est important, c'est vraiment d'intégrer, c'est qu'en en fait, on est tous à notre place et c'est juste parfait, comme ça. Alors des fois, c'est plus ouais, difficile à vivre ou ouais, des fois, on est plus pressé. Moi, je suis un peu comme ça. Heu, ouais, j'aimerais bien être, des fois, je suis moins patiente,
et bon, j'ai l'énergie de Michael aussi, on est bien pareil là-dessus, on s'entend bien. Mais on a des côtés très patients et puis d'autres moins mais voilà, ça complète et on se débrouille comme ça. C'est ça. Ouais, Ouais, c'est mais ça. c'est vraiment chouette. Je te remercie beaucoup pour tout ça et pour ces mots et ça me touche et ça me fait beaucoup de bien, pas d'une façon égotique, mais bah, ça m'aide à me voir que je suis sur mon chemin et à continuer dans des moments qui sont pas Oui, toujours faciles non plus, hein. On en est tous au même je point. le sais. Ouais, Ah oui, je le sais. c'est Ouais, je vraiment le sais. important. Ah, merci beaucoup Benoît. Mmh. Et là vraiment, bon, on va arrêter pour pas perdre les gens non plus, ça leur fait beaucoup et puis, Ouais, comme bah je oui. dis après, on peut très bien et je crois que les gens qui sont motivés vont regarder une partie, puis s'ils n'ont pas le temps, ils en regarderont une autre, plus Mmh. tard et voilà. Mais, aussi si, parfois, tu as envie de venir discuter et échanger comme ça, moi avec plaisir, tu me demandes et puis voilà, Merci, on peut ouais, mettre avec des plaisir choses aussi. aussi au clair et c'est parfait pour tout le monde. Je trouve Mmh. ça important. Ouais, ça Ouais, serait une grande joie. Mmh. pour moi aussi. Pour moi aussi, Merci ouais. à toi. Heu, Oh. voilà et bien moi je vais dire on va couper l'enregistrement, mais on restera un petit moment ensemble et puis je remercie tout le monde de votre écoute et de votre bienveillance et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous avez envie de venir échanger aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un message et puis on verra bien ce qu'on peut faire ensemble. À bientôt tout le monde. Bonne Ciao. journée.